Alors, pour revenir au CV, premièrement, Alors, juste tout un à petit l'heure, truc, je vais me Oui, permettre de vas-y. partager l'écran. Ah, D'accord? ben, Je vais partager parfait. mon écran avec un exemple de CV. Alors là, c'est pour un métier de l'industrie et je vais peut-être basculer un moment sur un autre dans les métiers du numérique. Voilà. Pardon, Excellent, je excellent. te laisse faire. Et puis d'ailleurs, je tiens à remercier Jérémy puis Do You Buzz parce que c'est avec eux qu'on a préparé cette maquette de CV qui va pouvoir vous Super. servir justement si vous décidez d'écrire pour des postes ou de postuler sur des postes au Québec. Alors, premièrement, je vais être très simple, c'est que tout à l'heure, Jérémy a dit ce qui fait la différence, c'est que le CV vous amène en entrevue. Ça, c'est la base d'un CV, c'est une carte de visite, hein. Alors, vous ne devez pas tout dire dans le CV parce que pourquoi je vais vous rencontrer si vous avez tout dit dans le CV? Donc, il va falloir qu'il y ait quand même des choses qu'on va voir ensemble. Premièrement, un CV au Québec, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne retrouve pas. Par exemple, en France, vous allez mettre une photo, vous allez mettre si vous êtes marié, vous avez des enfants, vous allez mettre plein de choses comme ça. Ici, c'est pas, non, on met pas ça. D'ailleurs, vous voyez dans le modèle, il n'y a pas de photo. Oui, bien sûr, il y a votre nom. Rapidement, on voit le métier. On voit aussi si vous avez, par exemple, des certifications ou des diplômes. Si vous écrivez à l'international et que vous marquez le nom des entreprises, je prends un exemple parce que celui-là, il me fait souvent rire. C'est que si vous avez marqué que vous avez travaillé, même si peut-être que maintenant ça s'appelle plus comme ça, cette entreprise, mais vous avez dit que vous avez travaillé pour EDF en France. Bah, EDF ici, on ne sait pas ce que c'est. Donc, il va falloir le détailler. Et puis tout à l'heure, tu parlais d'acronymes. Bah, faites très attention parce que les acronymes au Québec, c'est pas les mêmes qu'en France. Donc, si vous avez travaillé en qualité santé environnement, bah, QSE, bah, essayez de l'écrire dans son intégralité. Ça va être plus facile et en même temps, ça va répondre aux mots recherchés par le recruteur dans votre CV. Donc, ça, c'est la base. Vos expériences, détaillez-les bien, hein, donc, qu'est-ce que vous avez fait, quel type de travaux, quel type d'équipe et votre rôle, ça c'est important. Si vous travaillez dans des entreprises qui sont des petites entreprises, n'hésitez pas à marquer entreprise de 50 salariés. Ça va permettre aussi à l'employeur de voir, parce que dans une entreprise, quand elle est plus petite, on va dire 20, 30, 40, souvent on demande beaucoup plus de polyvalence que quand dans une entreprise de 500 où chacun fait son job. Donc, comme la grande majorité des entreprises au Québec sont des PME, des petites entreprises de 50 salariés. Alors, il y a des très grosses, hein, bien sûr, comme partout dans le monde, mais il y a aussi, la grande majorité, c'est plutôt des petites. Donc, n'hésitez pas à marquer la taille de l'entreprise. Ça permet aux recruteurs de visualiser. Chose aussi qui est importante, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises au Québec qui n'ont pas forcément de ressources humaines. Donc, des petites PME, 20, 30, 40 personnes, c'est souvent la personne qui fait peut-être la planification des travaux, ou qui fait peut-être la comptabilité. Donc, facilitez-lui la tâche. Je dis toujours, un CV qui est efficace, c'est celui qui facilite la tâche. Dans le CV, forcément, alors moi, je vous donne un conseil aussi. Si vous déposez votre CV sur la plateforme MoveJob, puis pour d'autres, ça peut être aussi vraiment efficace, essayez de mettre dans le même document, donc souvent un document PDF, hein, c'est important, de mettre votre lettre de motivation. Alors la lettre de motivation, on va en parler un peu, mais c'est une lettre qui présente votre projet, pourquoi vous écrivez, pourquoi vous voulez partir au Canada. Dans votre lettre de motivation, vous expliquez votre projet, mais s'il vous plaît, ne critiquez pas votre pays ou ça marche pas. Ça, je vous le dis tout de suite, ça marche pas. Soyez positif. On veut recruter des gens positifs. On veut recruter des gens qui vont nous amener une belle plus-value. Donc, vous avez votre CV. Là, par exemple, on voit le CV d'un soudeur. Et si vous pouvez joindre quelques photos. Vous savez, on est dans certains métiers, ce sont des gens qui sont, on va dire, terrain, quoi. Donc, si vous le dites que vous avez soudé, puis que vous mettez des photos de vos dernières soudures ou de vos dernières réalisations ou je ne sais quoi, si vous êtes un carreleur ou je ne sais quoi, ben, c'est clair. Tout de suite, l'entreprise s'est fait waouh, hey, c'est super beau. Et puis, peut-être même que les images, les soudures, comme vous le voyez là, peuvent être montrées au chef d'atelier qui fait waouh, ouais, c'est vraiment de la belle qualité. Il faut qu'on lui parle à ce gars-là ou à cette fille-là. Donc là, vous allez passer toutes les étapes rapidement. Vous êtes dans du concret. Il y a même dans certains cas la possibilité de mettre dans votre CV un lien vers une vidéo où on vous voit souder, par exemple. Ça marche très bien. Nous, d'ailleurs, en recrutement, ouais, exact, on le dit. Vous savez, alors c'est sûr que si vous voulez envoyer une vidéo en tant que soudeur, parce que là, on est sur un profil de soudeur, s'il vous plaît, mettez votre cagoule de soudure après avoir démarré la vidéo, parce que ça pourrait être votre meilleur ami qui soude, quoi, puis on ne le saurait pas. Donc, les gens sont pas. Donc, montrez-vous, faites votre soudure, faites une petite vidéo de la qualité de vos soudures. Ça dure 2-3 minutes maxi. Et là, je vous assure que c'est en règle générale assez gagnant. Les types de diplômes, là, on le voit, on est sur les diplômes.
Bon, si vous dites que vous avez un CAP, un BEP, bah, ils ne savent pas ce que c'est ici. La plupart des gens, ils ne savent pas ce que c'est un CAP, un BEP. Si vous dites que vous avez un bac pro, parce qu'un bac, ce n'est pas la même chose qu'un bac en France. Donc, essayez d'aller sur le site, puis sur MoveJob, vous allez trouver aussi sur le blog les cohérences. Par exemple, là, on voit que la personne elle a un BEP en soudure. Ben, au Québec, ça s'appelle un DEP. Puis vous allez me dire, bah là, j'ai un CAP, mais c'est aussi un DEP. Ouais, parce que les diplômes vont être à peu près sur 2 niveaux d'échelon, comme le CAP et BEP. Donc, si vous marquez que vous avez un DEP, donc équivalent DEP au Québec, ben, pour le recruteur, vous venez du faciliter la tâche. Vous lui avez dit que vous avez travaillé chez EDF en tant que soudeur. EDF vous dit que c'est la compagnie type Hydro-Québec parce que vous avez fait votre travail. Waouh, c'est vraiment bon. Donc, tout ça, c'est faciliter la vie du recruteur. Vous savez, hein, Jérémy l'a pas dit, mais un recruteur, en règle générale, c'est moins d'une minute qui passe sur votre CV. Donc, quand il arrive sur votre CV, si il n'y a rien qui l'accroche, quelques secondes et c'est terminé. Si par contre, il dit, ah, ça peut être intéressant, oh, il a fait ça, en plus, il y a quelques petites photos dans son portfolio, oh, ok, ça c'est bon. Donc là, en plus, là, on le voit, il y a une petite présentation du parcours professionnel et du projet pour partir au Québec. Tout ça, là, en quelques secondes, le recruteur, il a vu ça, il fait, oh, ça, je le mets de côté, il va falloir que je parle à cette personne-là, ça va vite. Au Effectivement, niveau des langues, ah, oui, pardon, vas-y. vas-y, non, mais je reviens sur le projet d'expatriation qu'on voit dans le CV. Là, je pense que c'est. On en parlait en début, et du coup, je pense que ça vaut le coup peut-être de faire un focus sur le texte rédigé spécifiquement. Et je ne sais pas si vous Ouais, arrivez à lire là, mais on comprend là. Alors, la personne écrit: Avec mon épouse et mes 2 jeunes enfants, nous avons le projet de venir nous installer au Québec courant 2022, le temps de trouver l'entreprise idéale et de faire les démarches administratives. Ma conjointe travaille comme adjointe de direction dans le secteur médical et va rechercher aussi un emploi dans les semaines qui suivront notre installation. Nous avons déjà réalisé un voyage explorateur au Québec en 2019 et nous avons des amis dans la région de Québec. c'est Là, vraiment le parfait. projet, il est mur. Là, ils y Là, vont, ils ont la date, sa femme, elle travaille dans un domaine où il y a du recrutement, ils savent comment ils vont faire, les enfants, enfin bref, il n'y a pas de ça, retour en c'est arrière carton, pour hein. eux. Voilà. Ça, c'est carton. En règle générale, ce genre de démarche et autres, c'est sûr que c'est rassurant. Et en même temps, hein, je le dis parce que là, on parle de la conjointe qui fait quel métier et autres, qui va chercher un emploi. Souvent, vous savez, ici, on appelle ça le réseautage, hein. Tout le monde connaît tout le monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'est pas impossible que l'entreprise qui dit, eh, moi, ce soudeur-là, je veux le recruter. Puis dis donc, je pense que j'ai un de mes amis qui a une entreprise qui recherche une adjointe administrative ou une comptable ou une adjointe de direction. Je vais lui envoyer le CV. Puis d'une pierre deux coups, les deux se font recruter en même temps, quoi. C'est vraiment fréquent. Donc, ça, c'est important. Je voulais revenir sur la langue aussi. Bon, vous parlez français, parfait, vous l'écrivez, OK. Attention à l'anglais. Des fois, les gens marquent bilingue. N'oubliez pas que vous arrivez dans un pays qui est bilingue. Si vous dites que vous êtes bilingue, soyez-le vraiment, quoi, parce que sinon, c'est catastrophe, quoi. Je vous le dis là, c'est donc et en même temps, si vous parlez pas anglais, où vous avez juste des bases, hein, style pour partir en vacances, pour demander une tequila et où est l'hôtel, marquez-le. Anglais de base, scolaire, c'est pas grave. Il y a plein d'endroits ici où on va pas vous demander, on va pas me faire de test d'anglais, il n'y a pas de problème. Dans certains métiers, oui, c'est plus complexe que vous parliez pas anglais, je pense en informatique ou autre, là, mais sinon, c'est pas obligatoire. C'est vraiment pas obligatoire. Mais surtout, ne mettez pas que vous êtes bilingue ou que vous avez un très bon niveau d'anglais, alors que si le recruteur, juste pour s'amuser, vous pose 2, 3 questions et que vous et que vous y arrivez pas, en fait, ça va plus vous porter préjudice. Oui. Chose qui est importante aussi dans les entrevues, parce que là, on est sur les CV. Le recruteur, souvent, il va aller quand même confirmer 2, 3 petites choses. Parlez-moi de vos expériences. Il va vous mettre en situation. Donc, il va dire, dans cette entreprise-là, vous faisiez quoi concrètement? Je vois qu'il y a une question, est-ce que le TOEIC est reconnu au Québec? Oui, bien sûr, oui, il y a pas de souci par rapport à l'évaluation des langues. Donc, il va vous poser des questions, qu'est-ce que vous faisiez? Ici, on a beaucoup d'entrevues qui sont des entrevues en mise en situation. Je prends un exemple. Là, on aurait le Jean-Michel Dubois. Bah, Jean-Michel, il va sûrement même vous tutoyer. Il va vous demander l'accord, mais est-ce que je peux vous tutoyer en entrevue? Et il va vous dire, Jean-Michel, est-ce que tu as déjà eu des conflits au travail? Alors, si vous dites non, j'ai jamais eu de conflit, c'est OK, bon, ça veut dire que toi, tu vas toujours dans le même sens que tout le monde et tout le monde va dans ton sens. C'est quand même assez rare. Donc, si vous dites, ouais, ça m'est déjà arrivé d'avoir des conflits, comment tu les règles? Comment ça s'est passé? Puis là, il faut l'expliquer. Puis, bah, si vous êtes à l'aise avec les conflits, il faut le dire. Ici, là, au Québec, c'est pas une société qui aime les conflits. Je tiens à le dire. Les gens qui aiment créer des conflits, qui aiment s'installer dans des conflits, ils vont pas être heureux au Québec parce que le Québec, les gens, ils détestent ça.
Donc, mais expliquez tout simplement ce que vous faites, comment ça s'est passé. Si vous avez géré des équipes, ok, comment ça se passait quand un membre de votre équipe allait pas dans votre sens ou avait pas la productivité que vous vouliez, comment vous alliez interagir. Ça, c'est vraiment ce type de questions-là qu'ils vont vous poser. S'ils vous posent une question sur des travaux, il fait, est-ce que tu as déjà fait ce type de travaux-là? Est-ce que tu as déjà utilisé ce type de logiciel? Vous savez pas faire, dites-le. Non, ça, malheureusement, dans mon travail, j'ai pas eu à l'utiliser. Je l'ai vu en formation, mais ça fait très longtemps. C'est correct. Ça, ils aiment ça. Ils vont vous dire, bon, et par contre, est-ce que si on avait de la formation, est-ce que ça t'intéresserait d'apprendre et de travailler là-dessus? Bah là, c'est à vous de choisir si vous voulez dire oui ou non. Si vous dites oui, alors que ça vous intéresse pas, c'est vous qui vous tirez une balle dans le pied, hein, parce que c'est vous qui allez vivre avec après, hein. Mais ne mentez pas. Honnêtement, ça m'arrive des fois d'accompagner lors des entrevues certains candidats avec je leur dis avant, ne mentez pas, c'est pas grave. Si vous demandent si vous savez faire ça, vous avez utilisé tel type de logiciel, vous dites non, pas de problème, bah, ça passera, il n'y a aucun souci, quoi. À moins que ça soit une des obligations, un critère obligatoire dans l'offre d'emploi, bah, malheureusement, il va dire je peux pas retenir votre candidature, mais puis si, admettons que vous, alors je parle pas de mentir, vous faites une omission, hein, admettons, hein, vous contournez le problème. Si vous venez au Québec et que ça fait partie d'une tâche importante que vous avez à faire alors que vous ne savez pas le faire, vous allez vite perdre du crédit. Et je vous l'ai dit, l'entreprise, elles peuvent mettre fin à votre contrat au bout de 2 semaines, quoi. Donc, c'est vous qui allez vous retrouver dans une situation très, très, très délicate derrière. Donc, dites ce que vous savez faire, dites ce que vous savez moyennement faire, dites ce que vous savez pas faire, dites ce que vous aimez pas. Si vous dites ça, ah non, ça, je suis pas à l'aise, j'aime pas ça. Dites-le parce que si on vous fait venir et qu'on vous fait faire ce type de travail, bah, c'est vous qui allez vivre avec au quotidien, quoi. Et même, j'ai Donc, envie de dire aussi oui, sur ces parties en entretien, tu vois, à un moment de dire, tiens, ça me plaît pas trop, ou etc. C'est aussi des éléments qui sont utilisés plus tard dans l'entreprise. Tiens, ah ben je sais, on avait un projet de développer telle activité sur tel type de logiciel, mais toi, je sais que ça te plaît pas, donc on va t'aiguiller sur autre chose. Enfin, c'est aussi des choses qui restent, mine de rien. Et, ouais. et c'est Et tu as important. raison, Jérémy. Ouais. Les gens, ils vont le comprendre, hein. Je vous ai dit, hein, au départ, hein, il y a une pénurie de main. Donc, les gens vont aussi s'adapter. Ils vont dire, OK, bon, là, par contre, c'est sûr que si c'est une priorité, ils ne pourront pas. Mais sinon, ils vont dire, OK, par contre, est-ce que ça, t'aimerais ça? J'ai vu que tu avais fait ça. Puis, si à un moment, vous parlez de votre travail dans l'entreprise, de ce que vous faites, souvent, ils vont dire, ah, vous utilisez ce type de logiciel ou ce type de machine, ce type. OK, ah, et ça, c'est quelque chose, on envisage d'en acheter une ou de travailler là-dessus. Bah, là, vous allez être une plus-value s'ils vous recrutent parce que vous connaissez déjà ça. Donc, ça va être vraiment un avantage pour eux, quoi. Ouais. Et tous ces éléments, enfin, je pense qu'il faut être conscient aussi que ça se travaille en amont. C'est-à-dire le coup de la gestion de crise. Est-ce que vous êtes à l'aise avec les situations de conflit? Euh, on va essayer d'éviter le blanc là, ou l'hésitation, pardon. On va avoir préparé ça en amont, c'est-à-dire on sait quelles sont les questions en fait. On les prépare et on se dit, OK, comment je peux prouver que je suis à l'aise dans une situation de conflit ou que je sais aller dans une résolution qui est bénéfique pour tout le monde. Et ça, il faut le réfléchir et c'est du storytelling. Donc, il faut être capable de le sortir voilà, du tac au tac. Et alors là, si vous êtes capable de faire ça, c'est du pain béni hein, pour le recruteur. Il ne demande que ça. Hein. Exact, C'est super. exact. Du coup, lettre de motivation. Tu nous disais un petit peu. Est-ce que tu as fini sur le CV déjà? Est-ce que tu penses Ouais, le CV, bah, je avoir pense fait que le tour? puis en plus, Ouais. les gens qui vont aller sur votre plateforme Ouais. vont pouvoir le voir, vont pouvoir s'ajuster. Vous allez voir, il est super simple. Donc, puis là, je vois que tu en avais fait un autre sur un autre profil, mais Voilà. il est vraiment simple, il est efficace. Si avec ça, vous allez pouvoir joindre votre lettre de motivation, vous compilez les 2 documents pour que ça soit dans un seul document quand vous allez le télécharger et le mettre sur la plateforme ou l'envoyer. Vous savez, moi, en tant que recruteur, je reçois une candidature dans laquelle la personne a mis dans le même document le CV, la lettre de motivation, son CV, ainsi que différents documents de son portfolio. Je classe ça, tout est au même endroit, c'est super facile. La personne vient vraiment de me simplifier la vie dans mes recherches et dans mes analyses. Je vais faire passer ça, par exemple, un de mes collègues ou un directeur de production, n'importe, je lui envoie, il a tout est facile. Donc, simplifier la vie du lecteur. Ouais, tout à fait. Plus c'est fluide, plus mieux ça se passera. Exact. La lettre de motivation, du coup, ce n'est pas une lettre de motivation. Ouais, C'est en une fait, la lettre lettre de de motivation, projet.
Exact. La lettre de motivation, quand on part à l'immigration, quand on part, c'est pas la même lettre que quand vous allez envoyer à une entreprise qui habite à 10 km ou à 20 km de chez vous. Là, dans votre lettre de motivation, vous expliquez votre projet. C'est ça qui est important. Moi, je suis une entreprise, je suis un recruteur. Vous avez toutes les compétences que je recherche, donc c'est pour ça qu'on a matché ensemble. Mais OK, pourquoi vous voulez venir ici? Je veux comprendre. Moi, je veux qu'il y ait une logique. Là, tout à l'heure, l'exemple que tu donnais, Jérémy, dans le CV, où on explique le projet, tout ça, qu'on est déjà venu, qu'on a déjà de la famille, que c'est un pays qui nous attire, qu'on veut faire découvrir aussi à nos enfants une nouvelle culture. Tout ça, c'est des choses qui s'expliquent, c'est clair, net et précis. Parfait. Le recruteur, ça le rassure. En fait, vous êtes juste en train de rassurer le recruteur que si plus tard dans le CV, il trouve toutes les compétences, ben, ça vaut peut-être le coup d'investir sur un programme d'immigration, de payer des frais d'immigration, de payer des frais de recrutement pour vous, parce que vous allez avoir toutes les compétences qu'il recherche, quoi. Puis surtout, il investit sur du long terme parce que ça a quand même un coût, hein, un investissement pour dans certains cas, le dossier pour ce qu'on appelle un EIMT, donc une étude d'impact sur le marché du travail, ça peut monter jusqu'à 5 000 $ par personne. Donc c'est sûr qu'en plus des frais et tout ça, donc c'est sûr que l'entreprise, elle veut pas dépenser 5 000 $ pour quelqu'un qui va rester 3 mois, quoi. Et est-ce qu'on parle quand même est-ce qu'on a quand même une introduction sur son projet professionnel, comme on peut avoir dans une lettre de motivation non Oui, expatriation? bien On est d'accord, hein? sûr, mais il faut quand même que ça soit succinct parce que on est d'accord que vous n'êtes pas en train de faire une disserte, c'est une lettre Ouais. de motivation à votre projet. Donc, vous dites qui vous êtes, pourquoi vous voulez venir et qu'est-ce que vous recherchez dans votre métier, pourquoi vous voulez venir l'exercer, par exemple, au Canada et au Québec plus particulièrement. Marquez-le à l'intérieur, mais il ne faut pas que ça. Et puis, tu sais, alors tu parlais, il faut que le CV tienne sur une page. Il y a eu un moment, ça a été la mode, tout le monde disait, il faut que ça tienne sur une page. Alors, il y en a qui ont compris qu'il fallait réduire les caractères, qu'il fallait tout compacter. C'est ça. Non, ça n'a rien à voir. Il faut que votre lettre, elle reste aérée, il faut qu'elle soit agréable. Il faut que vous ayez la possibilité de la signer, puis que vous n'avez pas l'air tout assez en bas. Donc, faites ça simple et parlez oui, mais commencez par votre projet. Parce que C'est l'élément de quand vous risque le plus partez fort, on est d'accord, exact, pour une entreprise. exact. Et surtout, ce qui est important, c'est que en venant au Québec, là, oui, vous allez venir chercher un job, là, mais c'est pas ça que vous allez venir chercher. Vous allez chercher une nouvelle vie. C'est ça qui va. Parce que trouver un job, là, vous allez en trouver un dans votre région, n'importe où. Mais là, vous changez de vie, là. Vous allez changer de pratique, de langue, parce que forcément, quand vous allez arriver ici, vous trouvez que les Québécois, ils ont un accent, mais eux, ils vont trouver que vous en avez un aussi. Vous allez arriver, vous allez réapprendre des pratiques de travail. Je prends par exemple dans les métiers manuels. En France, on va parler en centimètres, en mètres. Ici, on va être dans de l'impérial, en pieds, en pouces. Donc, vous changez de vie. Honnêtement, vous allez changer de vie. La façon dont vous allez consommer, là, vous allez faire vos achats de bouffe, tout ça. Vous changez de vie. En partant en immigrant, quelque part, vous ne changez pas de job, vous changez de vie. Vous avez une nouvelle vie. Donc, ce qui est important pour le recruteur, c'est de dire, est-ce que vous êtes vraiment prêt à ce changement-là? Puis, Il faut je qu'on vous le donne un sente. exemple, hein. Il y a des gens qui, par exemple, n'ont pas fait aucune démarche pour préparer leur passeport. Ça pour moi, c'est ah ouais, tu veux immigrer, tu n'as pas de passeport. Ça commence bien. Autre chose, je tiens à le dire, mais c'est la réalité. Vous n'êtes pas vacciné, problème. C'est une réalité aussi, quoi. Chose qu'on n'avait pas avant, aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, si vous voulez, moi, par exemple, la semaine dernière, j'ai un de mes collègues recruteurs qui avait un super candidat sur un poste de chauffeur de camion tout béton. Tout était parfait, tout est vraiment. Question toute simple, anodine dans l'entrevue, c'est au fait, tu es à jour hein, dans tes vaccins. Ah non, je ne me suis pas fait vacciner. Ah bah là, d'un seul coup, c'est oups, ça marche pas. C'est fini. Si tu te fais pas vacciner, tu pourras pas venir. Donc, c'est juste ça. Donc, faites comme si vous vouliez partir en voyage, hein, en vacances. Puis, vous avez votre passeport, vous avez vos vaccins, vous êtes tout à jour. Mais là, ça serait un voyage qui serait un peu plus long. Alors, on vous enverra un modèle de lettre de motivation, hein. Je vois des questions dans les commentaires. Donc, justement, par rapport au plan, etc., vous verrez justement une base sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour raconter vous-même votre propre histoire et votre propre projet. On a un peu de temps pour parler de l'entretien? Ah ben bien sûr. Allez, allons. Allez, on se donne 10-15 minutes max, et puis après, on prendra les Parfait. questions-réponses. Excellent. Alors, Alors, l'entretien, l'entretien. comment ça se passe? Un entretien,
c'est vraiment détendu ici. Honnêtement, là, je ne vais pas dire que c'est deux potes qui s'appellent, mais on est vraiment détendu. Souvent, les gens, ils vont dire, bon, bah, admettons, là, je vois que c'est encore le CV de Jean-Michel Dubois. Et Jean-Michel, enfin, Monsieur Dubois, est-ce que ça vous va si on se tutoie? Puis se tutoyer, c'est pas du tout un manque de respect ici, hein, du tout. Hein. C'est juste que bon, ok, tu t'appelles Jean-Michel, je m'appelle Philippe, donc go, on y va. Donc, on démarre l'entrevue. Là, ça va être assez classique de ce que vous avez. C'est parlez-moi de votre parcours, qu'est-ce que vous faites. Mais souvent, souvent, le recruteur, la première question qu'il va vous poser, c'est ok, pourquoi vous voulez venir vivre au Québec? Même si vous l'avez marqué dans votre localisation, il va vous redemander pourquoi vous voulez venir au Québec. Qu'est-ce qui vous motive? Puis souvent, il va vous demander qu'est-ce que vous connaissez du Québec? Et moi, ça m'arrive. Hein. Il n'y a pas très longtemps, je sais qu'il y a des gens de Madagascar qui sont avec nous aujourd'hui, mais il n'y a pas très longtemps, j'étais avec, donc c'était au mois de janvier, janvier ou février, et il y a un candidat de Madagascar, je fais l'entrevue, puis je dis, tu connais le Québec? Il me dit, oh, bien sûr, je fais, à ton avis, le Québec, actuellement au Québec, au mois de janvier, février, c'est quoi la température? Ah, je sais pas, il me dit 10-12 degrés. Ah, je dis, toi, il fait combien à Madagascar? Il me dit, ah, bah, nous, il fait 29-30. Ben, je dis, nous, il fait à peu près la même chose, mais avec un moins devant. Il dit quoi? Il dit, ouais, il fait moins 30 degrés. Bon, ben, c'est tout bête, ça. Mais ça, c'est vraiment représentatif que la personne, elle ne sait pas où va mettre les pieds, quoi. Donc, c'est important, vous vous intéressez à un pays, vous voulez immigrer, bah, démontrez que vous êtes intéressé. Par exemple, il y a des gens qui disent, ah, le Québec, ah, ben, je pensais que le Québec, je ne savais pas qu'il y avait une ville qui s'appelait aussi Québec. Bon, bah, là encore, plouf, quoi, je veux dire. Donc, l'entrevue, là, c'est démontrer que, puis là, je ne parle pas du côté professionnel, je parle juste de démontrer que vous êtes intéressé au pays. Ah, bah, j'ai vu que vous étiez en période d'élection, j'ai vu que vous êtes, bah, le Canada, c'est quand même le deuxième plus grand pays du monde. Ok, là, vous êtes en train, j'ai vu que le Québec, il y a quand même des périodes dans l'hiver où il faisait vraiment froid et tout ça. En plus, avant, c'était compliqué. Maintenant, avec YouTube, avec tous les réseaux sociaux, c'est super simple de savoir ce qui se passe au Québec. Donc, intéressez-vous à ça. Ça, c'est la base de l'entrevue. C'est est-ce que vous êtes un bon interlocuteur pour moi? Est-ce que vous savez où est-ce que vous voulez mettre les pieds? Première des choses. Deuxième des choses, quand on va rentrer dans le côté technique, soyez concis. Ici, les entrevues, là, je ne sais pas combien de temps ça dure en France, c'est assez court ici, une entrevue. La première entrevue, c'est des fois assez court. Bah, si elle est longue, c'est bon signe, ça veut dire que vous êtes l'entreprise est vraiment très, très intéressée, qu'elle va aller plus loin, mais souvent, c'est assez court. Donc, souvent, et là, je vous partage, hein, alors là, mais je suis français aussi, donc je peux me permettre. Souvent, les Français, c'est super long une réponse. On leur dit, et qu'est-ce que vous faites dans votre travail? Et là, on est parti pour 10 minutes d'explication, quoi. Non, soyez beaucoup plus concis. Ici, on aime bien les réponses claires, simples, précises. On ne passe pas 2 heures dessus. Donc, soyez concis dans votre façon. Si, par exemple, le recruteur vous a invité à communiquer avec, souvent, c'est que vous avez le nom de l'entreprise, vous savez à qui vous allez parler. Et prenez un peu de temps à aller voir le site internet, quoi. Allez regarder ce qu'ils font, c'est quoi les types de travaux, c'est quoi la taille de l'entreprise, parce que ça va vous éviter l'erreur du style ah non, moi, vous savez, j'aime plutôt travailler dans les petites entreprises, j'aime pas les grosses entreprises. Ah, ça tombe mal, ils sont plus de 500. Mauvaise pioche. Donc, ça, c'est vraiment des petites choses qui vont faire la grande différence. J'ai vu votre site, j'ai vu que vous aviez ça. Ici, là, il y a des choses qui sont importantes. On aime bien parler des valeurs d'une entreprise. Par exemple, bah, j'ai vu que dans votre entreprise, vous aviez quelques valeurs qui étaient super importantes. Ça, j'en ai retrouvé 2 là qui me correspondent absolument, qui vont avec mon état d'esprit, ma façon de travailler, le mode collaboratif. Là, il y a de grandes chances que vous fassiez des points aussi par rapport à ça. Puis après, quand vous allez parler technique, ben, là, souvent, vous allez parler technique avec soit un technicien aussi de l'entreprise ou quelqu'un qui connaît bien le métier. Puis là, vous allez être super. C'est simple. Parler de votre métier, de ce que vous faites, ce que vous aimez, là où vous êtes fort, vos forces. Et moi, ma force, c'est ça. Ça, c'est ça. Vous savez, la fameuse question, c'est quoi vos points forts, vos points faibles? Ça arrive, c'est dans les entrevues. Et puis, s'il vous plaît, n'envoyez pas dans les points faibles du style je suis trop, je sais plus, là, c'est comment. Et perfectionnisme, c'est la Ouais, fameuse. c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Bon, ok. Je sais que Google va vous donner des réponses toutes faites à ce genre de questions, mais non, bah, moi, par exemple, des fois, il peut peut-être me manquer un petit peu de rigueur sur des dossiers qui sont trop longs. Bah, ok, dites-le, c'est pas grave, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que vous faites pour réparer ça? Bah, souvent, je demande à un ou deux de mes collègues de checker, regardez, est-ce que j'ai rien oublié ou même moi, je me reprends, mais des fois, dans la vitesse précipitation, des fois, je fais pas la différence entre vitesse et précipitation. Dites-le, ok, c'est un point d'amélioration. Personne n'est parfait, quoi.
Et tout ça, encore une fois, ça se prépare à l'avance. Enfin, voilà. Ah, c'est clair. Faut pas attendre la question pour y réfléchir, parce que là, vous êtes grillé, quoi. Donc c'est vraiment on liste, on se dit tiens, c'est quoi ce que j'aime en fait, c'est quoi les qualités que j'exprime en fait. Et ça, on peut demander aussi aux gens avec qui on Aux a bossé. collègues. C'est Ouais. ça. Mais alors attends, qu'est-ce qui fait que c'est cool qu'est-ce qui fait que travailler avec moi c'est cool, et qu'est-ce qui fait que travailler avec moi des fois c'est pas cool aussi. Et là, on apprend plein de choses et on est capable de fournir toutes ces réponses. En fait, toutes les réponses, on les a déjà, hein. C'est juste qu'on a du mal à aller les pêcher au fond de nous, là. Donc, Ouais, et puis ouais. tu sais, le fait est de préparer aussi, c'est que ça va vous permettre aussi de voir sur quoi vous devez améliorer ça, quoi. Je veux dire, ça va être plus simple. Important, hein, souvent, les recruteurs vont dire est-ce que vous auriez des références, hein. Ça, c'est plutôt bon signe d'ailleurs, hein, quand ils vous demandent est-ce que je pourrais appeler des gens. Alors, souvent, vous dites bah, par exemple, actuellement, j'ai mon employeur, ça pourrait être une référence, mais je leur ai pas encore parlé. Donc, mais ça, il va le comprendre, le recruteur, il est pas fou, hein. Il n'y a pas une entreprise qui va appeler pour vous faire perdre votre job. Là, ça n'existe pas. Mais vous pourriez dire bah, si notre processus avance bien et tout ça, c'est sûr que mon employeur actuel, je vais pouvoir lui expliquer, il va comprendre que j'ai un projet de vie. J'en ai même déjà parlé, mais bon, il pensait que c'était juste dans mes rêves, mais là, il va voir que ça se concrétise. Mais si vous avez aucune référence, ou que la dernière référence que vous auriez à donner, elle date de 10 ans, alors là, c'est sûr que vous faites peur au recruteur. Là, il fait ouh là là, comment ça, je peux pas parler à des gens avec qui il a travaillé dernièrement. Donc ça, c'est un préparer aussi. Dites-vous qui sont les gens. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je dis toujours, il faut jamais quitter une entreprise en mauvais termes, parce que si à un moment on veut faire des références, ah ouais, c'est bien passé, sauf les derniers temps où X, il s'est passé X choses. Donc ouais, préparer ça, c'est souvent bon signe quand le recruteur vous dit, est-ce que vous auriez des références. Ça, c'est vraiment important. Oui, et puis les contextes, des fois, il y a des contextes où on a quitté une entreprise où ça s'est vraiment pas bien passé parce qu'il y avait peut-être On quelque peut chose de très l'expliquer. particulier, ça s'explique. Mais effectivement, si ça se fait sur 2, 3 successions d'entreprises différentes, on se dit, voilà, ça peut faire peur, clairement. Puis, important aussi l'entrevue lorsque vous avez passé toutes ces questions-là, en tout cas, moi, je pose la question, je fais: «OK, bon, admettons que vous soyez recruté, ça serait quoi votre délai pour partir? Ça serait quoi votre organisation? Comment vous allez vous organiser? Si demain je vous dis: "OK, on vous embauche", comment vous gérez ça? Est-ce que vous avez une maison à vendre? Est-ce que vous avez un appartement à rendre?» Et moi, je pose souvent la question: «Est-ce que vous avez un budget aussi?» Parce qu'immigrer, ça demande un peu d'argent quand même pour prendre l'avion, tout ça. Dans certains cas, le billet d'avion peut être payé, mais ce qui est pas c'est loin d'être la majorité. Mais par exemple, je veux dire, est-ce que vous avez un budget? Bah, si vous dites, j'ai 1000 euros de budget, je fais: «Ouh, peut-être un peu juste quand même». L'administration canadienne souvent demande 2500 dollars par personne qui émigre. Moi, je pense que c'est un minimum. Genre, en dessous de ça, il faut pas le faire. Parce que vous allez voir, hein, vous allez arriver, il va falloir l'hiver acheter des vêtements. Au début, il faut se rééquiper, tout ça. Puis après, vous allez gagner votre vie, vous allez avoir un salaire, vous allez pouvoir tout ça. Mais au début, il faut quand même un peu d'argent, hein, pour s'installer. Donc ça aussi, c'est la preuve que vous êtes prêt, quoi. Que vous avez un peu d'économie de côté, que tout est prêt, quoi. Et dernier point, parce que je me suis noté, j'allais oublier. Important de parler de votre projet de famille. Parce que moi, par exemple, quand je recrute quelqu'un, il n'est pas impossible que je dise: «Ah, bah, j'aimerais bien parler à votre conjointe», pour découvrir, en fait, est-ce que c'est un vrai projet familial? Et ça, c'est vraiment important. Souvent, la première entrevue, on va le faire uniquement avec la personne. Puis je peux à un moment dire: «Hey, j'aimerais bien parler avec votre conjointe pour voir comment elle voit, puis voir un peu les deux positions. Puis aussi d'en savoir un peu plus sur la conjointe. Est-ce qu'elle veut se trouver un job en arrivant tout de suite? Est-ce qu'elle veut plutôt prendre un peu de temps pour accompagner les enfants au début à l'école et puis comprendre comment fonctionne et installer plutôt la famille?» Tout ça, c'est des choses que je veux savoir. Puis admettons qu'elle soit spécialisée, je sais pas, dans l'énergie nucléaire, bah, je vais lui dire: bah, au Québec, ça va être difficile parce qu'il y en a pas». Donc je vais aussi me poser ces questions-là pour être sûr que la famille soit bien en arrivant. Parce que si la famille est bien, je vais conserver la ressource pour plusieurs années. Alors que si à un moment un des 2 va moins bien, bah, il y a de grandes chances qu'il y ait une pression familiale. Il dit: «On rentre, le mal du pays, ma mère me manque» et tout ça, quoi. Ça se fait par contre, le fait de prendre en entrevue le conjoint ou la conjointe. Ouais, ça peut être Ah demandé, d'accord, ouais. ça je suis surpris ça, parce que je pense pas que ça se fasse dans l'autre sens en France. Enfin, je sais pas, Bah, j'ai c'est jamais parce qu'en entendu ça. fait, Ouais. en France, souvent, Oui, pour une c'est expatriation, hein, je parle dans le même ouais, c'est contexte, ça. mais En France, c'est sûr que les gens peut-être, les approches sont un peu différentes, mais nous, ouais. on veut vraiment en fait, nous, faut savoir que Donc faut quand pas se sentir, on non mais c'est intéressant parce qu'il faut pas se sentir un peu offusqué, parce qu'on peut se ah, dire pas mais du tout, ça ouais. c'est ma vie privée. Enfin, je pense que moi en tant que Français là tout de suite j'étais là, oh là il exagère un peu, tu vois. Bah, en fait, Je trouve ça dites-vous bizarre.
Ouais, traduisez ça comme c'est rassurant, ils veulent vraiment Oui, s'assurer que je vais être bien, quoi. ouais, ouais, tout à fait. Parce que la finalité, hein, c'est quand même, c'est que ce qu'on veut, c'est que les gens, quand ils viennent ici, et puis moi, quand je suis amené à travailler spécifiquement sur des dossiers, j'ai 2 clients, hein, le candidat et l'entreprise. Moi, je veux que l'entreprise soit super heureuse du candidat, puis que le candidat parce que il y en a quand même que j'ai fait venir depuis 7 ans là, qui me disent: «Philippe, je suis tellement heureux, et ça a été tellement une opportunité de venir», donc c'est ça qu'on veut. Donc pour ça, il faut pas se mentir. Il faut que tout cadre et que tout soit cohérent. Yes. OK. Alors, je vous propose qu'on a 15 minutes, et on est pas mal, sur les questions-réponses. Alors, j'en ai déjà noté quelques-unes là, dans l'historique de questions-réponses. Donc, si vous voulez en envoyer des nouvelles, eh ben, allez-y. Et je vais les lire en direct. Si on a les compétences terrain, pas de diplôme, mais justifiées par les évolutions de poste, documents d'état, affiliation sociale et certificat de travail, est-ce qu'on a une chance d'être recruté? Philippe? Oui, en fait, ça va dépendre de certains secteurs d'activité, mais si vous avez, par exemple, je sais pas, travaillé dans un secteur depuis 10 ans, vous avez toutes vos justificatifs, certificats de travail qui justifient, mais que vous n'avez pas eu le diplôme parce que vous l'avez pas fait, oui, il y aura pas de problème, vous allez pouvoir rentrer. Ce Sauf qui sur les peut métiers poser un conventionnés, hein, c'est ça, j'imagine. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah, c'est sûr qu'après, il faut faire très attention. Tu m'ouvres la porte sur un métier, il y a des métiers qui appartiennent des ordres professionnels, style infirmière, style ingénieur. Ça, c'est sûr que ça demande des démarches complémentaires. C'est pas parce que vous êtes ingénieur en France que vous serez ingénieur ici du jour au lendemain. C'est pas parce que vous êtes infirmière il y a des reconnaissances à avoir. Et dans certains cas, si vous n'avez pas de diplôme, bah, ça ne marchera pas. Ça, c'est clair. Ouais, d'accord, OK. Ça ne marchera pas, mais tu pourras quand même, probablement être recruté, mais sur des Ah postes, oui, connexes, exact. quoi, mais Je prends un exemple des ingénieurs, souvent ils arrivent ouais, ici et puis ils vont être pris au début, en tant que techniciens, le temps qu'ils fassent, ouais. leur validation de diplôme, mais ils pourront travailler, oui, il y a pas de problème, ouais. Ça peut prendre du temps, du coup, ou c'est Ouais, bah, ouais, selon les ordres professionnels, ça peut, je prends un exemple, un ingénieur, il peut arriver, travailler en tant que technicien et puis pendant 1 an et demi, ne pas être reconnu encore comme ingénieur, mais comme ouais, d'accord. technicien. OK. Mais il travaille quand même. Mmh. À propos du vaccin, tu as fait un petit peu peur, notamment, justement, si on n'est pas vacciné, on n'aura pas de chance, même s'il y avait une raison valable, par exemple, enceinte au moment du covid. Bah, tout s'explique dans la vie, mais en fait, Mmh. ils vont vous dire: «D'accord, mais bon, vous étiez enceinte au moment du covid, mais là, une grossesse, c'est 9 mois, le covid, ça fait 2 ans, est-ce que vous comptez vous faire vacciner après?» Mmh. Parce que, si c'est pas le cas, bah, là, de toute façon, vous aurez un problème pour l'immigration. Puis là, je vous dis, la plupart des entreprises voudront pas. Là, c'est clairement une question immigration, et c'est pas, en fait, je pense que c'est pas pour juger de la personne, de sa décision Ah à non, non, l'instant pas T, du c'est tout. une pure question administrative, hein. Ah, c'est On exactement est ça. vraiment sur, est-ce que tu as les papiers, quoi, hein. C'est comme si on y allait sans passeport, Exactement. quoi. Mmh. Ouais, exactement. Par rapport à la validation des diplômes, est-ce que c'est possible de la faire avant? J'imagine que non, si s'il y a des ordres particuliers. Bah, en fait, ça va dépendre. Il y a des possibilités alors, où vous pouvez faire valider votre diplôme avant. Assurez-vous que ça soit obligatoire parce qu'il y a plein d'endroits où on va vous faire payer des validations, des trucs comme ça, mais assurez-vous que ça soit vraiment obligatoire. Vous savez, moi, je connais peu d'entreprises qui demandent absolument que les diplômes soient certifiés. Donc, avant de payer, parce que vous savez, sur internet, il y a quand même aussi beaucoup d'arnaques, on se mentira pas. Des gens qui vont donc, vous lancez pas là-dedans. Vous lancez pas là-dedans. Heu, Qu'est-ce que alors, ouais, bon, il y a des questions par rapport au vaccin et tout ça, je pense que c'est des questions administratives. Enfin, là, renseignez-vous Ouais. un petit peu, voilà, est-ce que nos enfants de moins de 2 ans sont-ils obligés de se faire vacciner? Enfin, je connais pas le statut du Canada par rapport à Ouais, là, ça, c'est autre mais chose. Ouais, ça, ouais, voilà, c'est des détails, ça, ouais. ouais. Quelles sont les provinces qui recrutent facilement les ingénieurs en bâtiments et travaux publics? Bah, ce serait difficile de mentir. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de provinces qui vont recruter, des ingénieurs, Là, c'est sûr que si la personne est parfaitement bilingue, bah, là, elle s'ouvre à toutes les provinces. Sinon, bah, ça sera plutôt le Québec. Et puis, ben, la personne qui est ingénieure, bah, il va falloir qu'elle comprenne que ça va prendre un peu de temps, le temps qu'elle soit reconnue comme, par l'ordre. Donc, elle peut arriver en tant que technicien, travailler pendant 1 an ou 1 an et demi, puis, être passée, après, en tant qu'ingénieur dès que l'ordre aura validé. Oh, les questions pleuvent, j'ai du mal à suivre. Heu,
Est-ce que les entreprises travaillent avec des freelances, j'imagine? Ouais, ça peut arriver. Donc, tout dépend des métiers, mais oui. Et d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on propose sur la plateforme MoveJob, c'est qu'on donne la possibilité à des gens qui voudraient faire de la sous-traitance. Donc, je sais pas, un gars qui aurait sa petite entreprise de programmation, qui voudrait travailler avec des entreprises de Québec ou n'importe, à distance. Oui, c'est sûr qu'il va pouvoir trouver, quoi. Ouais. Par rapport au décalage horaire, du coup, ça pose pas trop de problèmes avec nous? Non, pour les entrevues, non, Bon, non. ouais, on arrive. Non, mais même, alors, je parlais en télétravail, pardon, j'ai basculé un Ah petit bah peu non, sur le télétravail, mais par exemple tout à l'heure, on avait Alicia qui était avec nous, hein, qui travaille, qui Alicia est en France, et puis c'est sûr qu'Alicia se lève très tôt, donc souvent, en fait, avec Alicia, on a une demi-journée de travail, c'est-à-dire que moi le matin et puis elle l'après-midi, mais non, 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 il n'y a pas de problème, ça, il n'y a aucun souvent, souci. ouais, c'est ce qu'on dit, une demi-journée de recoupement, c'est largement suffisant pour bien bosser aussi. Ouais. Les conditions salaire avantage sont-elles les mêmes pour ceux qui ont un diplôme canadien et ceux qui ont un diplôme français, surtout pour les ingénieurs? Je pense que tu en as déjà répondu un petit peu. Il faut juste Ouais, là-dessus, il n'y aura pas de discrimination parce que vous aurez un autre diplôme. Et d'ailleurs, on parle d'argent là, parce qu'il n'y a pas de tabou. Si à un moment on vous propose une rémunération qui est un peu inférieure de ce que vous aviez avant, donc en France ou n'importe, premièrement, acceptez aussi que le coût de la vie n'est pas le même, hein. Je prends un exemple, si vous habitez à mon avis à Paris ou si vous habitez dans un petit village de Bretagne, le coût de la vie n'est pas le même, le logement et tout ça, donc les salaires ne sont pas des fois les mêmes non plus. C'est un peu la même chose quand vous arrivez au Canada. Mais surtout, accepter des fois d'avoir un salaire d'entrée qui est un peu inférieur à ce que vous aviez envisagé, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ici, vous progressez très rapidement. Si vous êtes bon, l'entreprise, elle vous fera pas partir, donc elle fera tout pour vous fidéliser. Donc, il n'y a pas de problème avec ça, quoi. Puis, sachez aussi que quand une entreprise dépose une demande à l'immigration, elle a des salaires minimums. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes un immigrant qu'elle vous paiera moins cher. C'est pas possible parce que le dossier va passer à l'immigration et donc il y a des salaires. Même si elle négociait fort avec vous puis que vous aviez vraiment envie de venir et dit ah, mais moi je t'embauche à tel salaire, si le salaire de référence c'est pas ce salaire-là, ils pourront pas vous payer ce prix-là. Il faudra vraiment qu'ils vous payent au salaire de référence du métier, quoi. Mmh. Est-ce qu'il y a un système d'alternance au Canada? C'est-à-dire. Ah, c'est-à-dire? Alors, j'imagine que c'est des formations. Alors, je ne sais pas si c'est des formations où tu as une partie en entreprise, à l'école et une partie où tu travailles en entreprise. Alors, Ah oui, bien sûr, oui. Oh, oui, ça c'est possible. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de gens aussi qui arrivent au Québec avec des visas d'études, donc qui vont travailler à l'université ou qui vont étudier à l'université ou n'importe où dans un cégep, un métier, puis qui vont travailler à côté sans problème. Ouais. Oui, ouais. ça c'est. Ouais. Alors, on a plusieurs questions sur est-ce que tel métier recrute à tel endroit. Je pense que là, faut juste faire des petites requêtes sur Google, hein, enfin, ou peut-être sur Ouais, puis MoveJob honnêtement, aussi. je vais y répondre rapidement. Aujourd'hui, si on me posait la question quels sont les métiers qui recrutent, je vous dirais tous, et quels sont les métiers qui recrutent pas, je vous dirais aucun. Donc voilà. Super. Je regarde. Est-ce que le CV doit être traduit en français? Alors, peut-être tu peux nous parler du Canada et du Québec, du coup, sur les langues Ouais, alors c'est sûr que nécessaires. si vous postulez au Québec, ça c'est clair qu'il faudra qu'il soit en français. Ça c'est clair, clair, clair. Rien ne vous empêche dans ces cas-là, si vous envoyez dans une entreprise qui est bilingue ou autre, de mettre votre version française et votre version anglaise. Ça, il n'y a pas de problème. Et toujours l'attacher, hein. Tout va être pour le recruteur. Vous allez lui simplifier la vie. Si lui préfère le regarder en anglais, hop, il aura juste à descendre ses pages et puis il va les trouver en anglais. À la limite, vous le mettez dans la lettre de motivation, vous trouverez si joint mon CV en français et en anglais, donc hop, ça va être ça. Mais c'est sûr que si vous écrivez dans des provinces autres, souvent il va être en anglais. Ouais. Mhm. Alors, on demande aussi pour le projet d'expatriation, si on est seul, les gens qui n'ont pas d'enfants ou de, ou de Eh ben, famille, avec des contacts, des il n'y a pas de amis, même au problème. Canada, est-ce que c'est un problème ou pas? Pas de problème. Non, non, il n'y a pas non, non, il y a aucun souci. Non, c'est juste qu'en fait, je pense qu'on insiste là-dessus parce que montrer que c'est juste un élément de preuve supplémentaire qu'on est motivé. Mais effectivement, il y a plein de manières Ouais, vous de n'êtes pas obligé de montrer qu'on a trouver envie un en fait. conjoint ou une conjointe pour immigrer, hein. Ça sera bizarre. Bon, écoutez, alors est-ce qu'il y a des questions par rapport. Toc, toc, toc. Alors, je ne sais pas si là tu sauras répondre, mais qu'en est-il de notre projet d'expatriation au Québec essentiellement, s'il est lié à un projet de recherche en France? Alors, il faudrait peut-être des précisions là sur le. C'est-à-dire que c'est un travail, c'est en France, mais le but, c'est quand même de s'expatrier au Canada. Je ne suis pas sûr de comprendre un projet de thèse.
D'accord. C'est sûr que en fait tout dépend si l'employeur est en fait si la personne elle vient faire une thèse ou une réflexion ou je sais pas quoi, ses études ou elle pousse ses études supérieures, oui, en fait elle pourrait venir ici. Est-ce qu'elle va pouvoir travailler? Si elle vient avec si elle veut faire aussi un complément d'études, je sais pas, à l'université, elle va demander un visa d'études. Puis avec ce visa d'études, elle aura le droit de travailler. Quand vous avez un visa d'études, elle a le droit de travailler 20 heures par semaine. Et Ok, inclus la possibilité de travailler 20 heures par semaine. ok. Est-ce que je peux présenter mes enfants à la fin d'une entrevue? Bah, C'est un peu bizarre, non? en fait, Sauf si ça se ouais, passe très bien. Enfin, voilà, il ouais, pourquoi faut. pas, mais en fait, ça c'est vraiment des exceptions. Moi, ça m'est arrivé une fois, puis c'était vraiment cool avec des gens de Bamako, je crois. Et c'était à la fin, il y a la petite fille qui est venue, puis c'était vraiment cool. Mais non, c'est plutôt si le recruteur, c'est sûr qu'il veut parler à la personne, puis s'il veut aller plus loin dans une deuxième entrevue, il peut parler aussi au conjoint ou à la conjointe, mais pas forcément les enfants. Ouais. Ok. Eh ben, écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Il y en a que j'ai pas prises, mais je pense qu'on a déjà répondu ou que c'est des informations qui sont purement administratives, qui se trouvent facilement sur Internet. Sur les offres d'emploi, voilà, pareil, Philippe nous a dit, on recrute tout le monde, aucun Ah, c'est doute. actuellement là, alors après, on est comme tout le monde, hein, on va regarder un peu ce que donne aussi l'économie, hein, parce que là, il y a quand même beaucoup de réajustements qui se font. On voit que les taux d'intérêt augmentent, tout ça, le coût de la vie qui augmente. Donc, il y a un moment peut-être un ralentissement économique qui risque de se faire, mais je rassure tous les gens, c'est pas parce qu'il y a un ralentissement économique, même si on avait un gros, qu'au Québec, on ne recruterait pas parce qu'on a une démographie au Québec qui est peut-être un peu inverse de la France, en tout cas, je ne connais pas trop. C'est que ici, on a pour 3 personnes qui vont partir à la retraite dans les prochaines années, il y en a qu'un qui va être capable de les remplacer. Donc, même si l'économie, admettons, stagnait, admettons, on va être négatif, ça stagne, et puis, globalement, il y aurait quand même besoin de recruter des gens à l'international parce qu'il nous manque du monde, Ouais, tout simplement. ouais, c'est structurel du coup, hein. Alors, il y a quand même une Ouais. dernière question. Est-ce que c'est possible de se faire recruter pour les nouveaux bacheliers techniques 2022 sans expérience, juste des jobs de vacances? Donc, j'ai pas d'expérience précise dans le Oui, métier que je vise. c'est sûr que si vous arrivez avec un bac général, ça va être compliqué. Là, on va pas se mentir que ça va être compliqué. Si par contre vous avez un bac, je sais pas moi, un bac technique mais que vous avez pas d'expérience à part vos stages, ça pourrait fonctionner. Mais si vous avez un bac général, non, ça va être très compliqué, très très compliqué. On veut des preuves, quoi, tout simplement, hein. C'est ça, on veut être Ouais, sûr puis en que. même temps, faut pas oublier qu'il y a quand même une étude qui est faite au Québec pour savoir quelle plus-value vous allez pouvoir amener au pays, hein, parce que c'est une immigration choisie, hein, donc, si vous avez juste un bac général, peut-être plus compliqué. Mais peut-être que dans quelques années, ça sera plus ouvert, mais là, pour l'instant, bac général, ça va être compliqué. Bon, là, on parlait de bachelier technique, hein, donc a priori, je pense que c'est possible. Mais, Ah ça pourrait être bon alors, ouais. ouais. Alors, pour information, je vais vous renvoyer un petit email avec les éléments, modèle de CV, lettre de motivation, des liens vers MoveJob, DoYouBuzz pour que ça puisse fonctionner. Enfin, vous pouvez aussi utiliser ces outils. Enfin, voilà, je pense que là, vous avez deux super outils qui sont en plus préparés avec les bonnes ressources pour préparer votre projet. Où il y aura un replay aussi qu'on vous enverra. Alors, peut-être pas dans le premier email parce que celui-là, il va partir assez vite, le temps qu'on mette en ligne et qu'on coupe un petit peu le début, etc. Le replay, ce sera sûrement un deuxième email, peut-être en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Mais ce que vous pouvez peut-être faire, c'est nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est MoveJob sur LinkedIn et DoYouBuzz sur LinkedIn aussi. Et je pense qu'on publiera tous les deux les news. Alors, ça peut être intéressant de nous suivre. MoveJob, spécifiquement sur l'expatriation. Là, vous faites régulièrement, vous, des ateliers, des webinaires. Là, il y en avait un récemment sur le télétravail, par exemple, télétravailler pour le Canada. Voilà. Il y a plein de thématiques, en fait. Donc, en fonction de vous, de votre problématique, je pense qu'il y a vous pouvez sauter sur l'occasion. Ils ont une chaîne YouTube qui est bien développée aussi, donc vous avez probablement déjà des choses intéressantes à les capter là-bas. Et puis sur DoYouBuzz, il y a LinkedIn aussi, le blog de DoYouBuzz aussi, où il y a beaucoup de ressources, beaucoup d'informations. Et évidemment, s'inscrire sur les deux plateformes, là, c'est là où vous allez avoir les outils les plus intéressants pour vous. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Philippe, Ouais, et par puis rapport en à même ça. temps, on est très collaboratif au Québec, hein. Pour ceux qui auront la chance de venir un jour y travailler ou vivre, vous allez voir, on est très collaboratif. Donc, n'hésitez pas non plus à être participatif. C'est-à-dire que je prends un exemple, voyez une offre d'emploi qui passe sur MoveJob ou un article, n'hésitez pas à le repartager.
Parce que déjà, nous, on voit qui repartage les choses, qui les commente. Et peut-être que demain, vous allez partager une offre d'emploi de mécanicien alors que vous êtes ingénieur, mais c'est pas grave. Vous allez partager ça à votre réseau. Puis peut-être que dans votre réseau, il y a quelqu'un qui va faire waouh, une offre d'emploi pour aller travailler ou s'installer au Québec pour mécanicien. C'est exactement ce que je rêve depuis des années. Donc, soyez très, très collaboratif. Je vous assure qu'ici, ça marche très bien. D'ailleurs, on dit, il y a une expression, si vous regardez un peu sur les réseaux sociaux, on parle toujours de réseau ici. Hein. Et qui tu connais et qui te connaît. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous allez voir, c'est toujours payant. Même si des fois, on fait, ouais, mais là, moi, ça m'apporte rien. Aujourd'hui, ça t'apporte rien, mais un jour, il y a quelqu'un qui va faire la même chose que toi, puis ça va te revenir. Être sympa dans la vie, c'est pas attendre quelque chose, mais des fois aussi, ça revient. Je pense que la roue tourne à un moment, quoi. Bon, ben, on va conclure là-dessus. Les Canadiens sont gentils. Ils ont cette réputation. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En plus, je Ouais, crois, sincèrement, ouais. ouais, carrément. Bon, bah, écoute, super. Merci beaucoup, Philippe. C'était très intéressant. Quasiment tout le monde est resté du début jusqu'à la fin. Donc, je pense que c'est un sujet voilà, qui intéresse vraiment les gens et qui les scotche. Parce qu'il y a des gros enjeux derrière. Tu dis changer de vie. Donc, c'est vrai que là, on parle de changer de vie. C'est quand même important. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. À bientôt, Philippe. À une prochaine. Eh, merci Jérémy. Puis de toute façon, Jérémy, on se refait quelque chose très prochainement. On a hâte de vous inviter chez MoveJob là, pour voir différentes petites choses et nous expliquer votre plateforme un peu plus en détail. Donc, merci à tous et puis bonne journée, bonne fin de journée à vous. Merci. Au revoir.